Beaucoup croyaient que Martazen n'était plus le même après une condamnation de 3 ans. Ses combats étaient devenus primitifs. Mais voyons si c'était vraiment le cas. Aujourd'hui, nous revenons une fois de plus au meilleur KO après sa sortie de prison et vous verrez que ce mafieux avait quelque chose à montrer. Alors, il a été capable de surprendre tout le monde. Le retour de Martazen sur les rings était attendu avec un intérêt particulier. Que montrerait-il à Mac après tant d'années d'inactivité? Quel était l'état de ses réflexes de boxe, etc. Tout le monde se posait ces questions. Mike Tyson devait gagner, donc un adversaire digne était nécessaire. Et il a trouvé un tel adversaire. Comme premier adversaire pour le retour triomphal de Tyson, Peter, 26 ans, surnommé le Fort, a été choisi. Malgré son impressionnant palmarès, Peter n'était pas un véritable prétendant, mais plutôt un combattant de club. Mais il n'a pas eu peur de ce défi et a saisi l'opportunité que le destin lui offrait. Bien qu'il soit clair qu'il était nerveux, et qui ne le serait pas à sa place, il était aussi calme qu'un boa constrictor et déterminé comme un tigre. Il était en forme fantastique, un coup d'œil de loin pourrait tromper n'importe qui. Et maintenant, c'est le moment de l'un des affrontements les plus célèbres de l'histoire. Il a essayé en vain d'avoir l'air confiant et Tyson l'a seulement suivi du regard. Il semblait que de face, il était un petit insecte sur lequel une énorme chaussure allait maintenant s'abattre. Courant vers Tyson dès la première seconde et le pressant contre les cordes, il a essayé de surprendre Mac. Mais ses blagues avec Tyson ne fonctionnent pas. Tyson a envoyé l'adversaire au sol avec un crochet du droit à la tête. Il a sauté et soudain s'est enfui, oubliant le ring. L'arbitre a attrapé sa main et a commencé à compter la chute. Le combat a continué. Au milieu du round, Tyson a réussi une attaque et a renversé son adversaire avec une puissante droite. L'arbitre a commencé le compte. Les gens du coin de Peter sont entrés sur le ring. L'arbitre leur a demandé de partir, mais ils ont refusé. Après quoi, Lan a décidé de les disqualifier. Il a crié à la caméra qu'il reviendrait et montrerait à tous de quoi il était vraiment capable. En conséquence, un retour spectaculaire de Tyson, un KO au premier round, et la star principale de cette époque est revenue sur le ring. Le prochain adversaire fut Pastor, le fils du très célèbre combattant Quaster, qui avait combattu aux Jeux Olympiques contre les légendaires Muhammad Ali et Joe Frazier. C'était un défi plus sérieux pour Tyson, il avait vaincu plusieurs adversaires sérieux et même combattu contre une star de la pop. Cependant, pour Tyson, cela ne signifiait rien. Pour lui, ce n'était qu'un combat de plus quand le gong a sonné, et il a immédiatement foncé en avant. En essayant de répliquer les tactiques de Meumin, tu lances bien les coups et tu travailles très bien avec ton corps dans le combat au corps à corps. Tu es définitivement un bon combattant, mais il y avait un problème, tu n'avais pas un coup puissant. Pourtant, tu as maintenu une bonne défense et évité les coups de Mac, mais cela n'a pas duré longtemps. Au troisième round, Tyson a envoyé Postre au sol avec une droite précise. Postre n'a pas eu le temps de se relever avant le compte de 10, et l'arbitre a noté un knockout. Postre n'était pas un adversaire passager. Il travaillait bien avec son corps, lançait des séries de coups à haute vitesse et pressait. Ainsi, Mikazan est entré dans un combat pour le titre pour récupérer ce qu'il avait perdu auparavant. Cette fois, il affrontait le champion du monde britannique Frank Bruno. En raison de l'ignorance des masses et de la propagande stupide selon laquelle Mactassen est le tueur de l'opposition faible, certains considèrent Frank comme un champion accidentel. Mais tout cela n'est pas vrai. Bruno était un boxeur très fort, bien qu'il ressemblât un peu à un boxeur local. Il a battu plusieurs des meilleurs boxeurs des années 80, y compris les rivaux de Tyson. En 1995, il a pris le titre à Albert, l'homme qui a mis KO Banax Lua. News Souvenance to do combat entre Tyson et Bruno en 1989. Mais cette fois, les Britanniques ont eu l'opportunité de se venger de Tyson. Comme toujours, Mac était calme sur le ring comme un boa constrictor. Certes, il était difficile de ne pas remarquer à quel point Frank Bruno était nerveux sur le ring. En général, il n'avait peur de personne, mais maintenant, probablement l'expérience de la rencontre précédente avait cassé quelque chose en lui. Tout est devenu clair lorsque Tyson a frappé Bruno à la tête avec une droite dans les premières secondes. Après cela, l'objectif du Britannique était simplement de survivre sur le ring et non de gagner. Il a commencé à saisir la première occasion et ne voulait pas lâcher Tyson de ses bras. Cela l'a aidé à passer le premier round,
mais il commençait déjà à agacer l'arbitre. Mac Tassen a montré une bien meilleure forme dans ce round que dans ses derniers combats avant la prison. Il a même démontré une défense, esquivant les 5 coups consécutifs de Bruno. Au-delà de sa tête, il est ensuite passé à l'attaque lui-même, et ses coups ont fait mouche. Au 3e round, Tyson a connecté une droite au corps, un crochet du gauche à la mâchoire, puis a maintenu une longue série avec les 2 mains qui s'est terminée par plusieurs crochets du droit. Bruno est tombé à travers les cordes qui le maintenaient debout, et l'arbitre l'a sauvé d'une nouvelle raclée. Le titre WBC est passé à Mark après le combat. Bruno pouvait à peine bouger ses lèvres ensanglantées en annonçant son désir d'avoir un 3e combat avec Mac. Cependant, un jour plus tard, les médecins l'ont averti qu'il ne devrait plus boxer, non seulement contre Tyson, mais contre tout autre combattant. Iron Max s'est blessé à la pommette gauche, et la commission médicale a diagnostiqué un risque de perte totale de la vision. Frank Bruno a mis fin à sa carrière sportive quelques jours plus tard. Il n'était sorti de prison que depuis 1 an. Ayant arraché la ceinture du WC, MC Kazan a commencé sa 2e quête pour le championnat. Son prochain trophée devait être le titre de l'AMP, qui était vacant jusqu'à ce que Bruce Saudan le gagne contre l'ancien rival de Mac, Tony Shops. Initialement, Lanax voulait se battre contre lui, mais tout le monde comprenait que Tyson n'était définitivement pas prêt pour un adversaire aussi puissant. Bien qu'il ne fût pas une star, Bruce était vraiment le meilleur de l'époque et un adversaire digne pour Tyson. Le combat s'est avéré très court. Mac, dans son style agressif, s'est jeté sur le culturiste musclé, l'a inondé de coups puissants et a obtenu une victoire rapide. L'arbitre a fait un geste avec les mains indiquant qu'il n'y avait pas de chute, mais Zelda a refusé de se relever. Alors, l'arbitre confus a commencé le compte pour lui. Zelda s'est levé seulement pour retomber presque immédiatement après un crochet du gauche de Mark. Cette fois, l'arbitre a dû compter le KO, car Zelda vacillait. Le public a commencé à scander que c'était un combat truqué, mais il est plus probable que ce fût simplement un combat étrange. Il a fallu 109 secondes pour tout le combat, comme d'habitude pour Tyson, après quoi Marchazan s'est enfin retrouvé avec ce qui a conduit à la 2e défaite de la carrière de Tyson, puis à la 3e. Même dans le combat contre Zelda, on pouvait voir que Tyson commençait à perdre un peu de sa forme par rapport à 1995, et après 2 défaites consécutives, tout a encore empiré, ce qui nous a mené au combat contre François. Méritant d'être une légende du sport et en fait, un puissant ex-champion, il s'est battu avec beaucoup de top et n'a échappé à personne, mais il n'était toujours pas un adversaire pour Tyson. Tyson est entré dans ce combat notablement plus dur. C'était le premier combat après 1 an et demi d'inactivité due à une disqualification reçue pour le 2e combat avec une oreille mordue. Par conséquent, tout le monde était intéressé de voir comment Tyson commencerait. Tous attendaient un KO rapide de Mac, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le premier round a commencé avec Mac lançant une attaque, mais Bouta ne s'est pas laissé faire et a opposé une résistance notable. Il a essayé de placer quelques crochets, mais Mac a vu à travers ses intentions. Cependant, dans les dernières secondes du premier round, Mac a attrapé le bras droit de Bouta et a commencé à le tordre comme s'il avait l'intention de le casser tout en frappant Bouta avec sa main gauche. Bien sûr, beaucoup de gens sont intervenus pour éloigner Mac de Bouta. Le 2e round répète et intensifie même l'effet du premier round. Mick essaie d'augmenter le rythme, mais Bouta répond avec la même accélération et paie à nouveau avec un coup bas de Mac en un clin d'œil. Le combat continue et gagne clairement en vitesse, mais Bouta compense par la distance, ce qui lui permet d'anticiper la phase initiale du coup et réussit à l'intercepter et à l'amortir avec un léger déplacement dans le temps. Bouta commence déjà à se tordre et à baisser les mains devant Mac, et c'est déjà une insolence impardonnable. Après la cloche, Mac frappe Bouta à la mâchoire, mais Bouta se comporte comme un vrai gentleman, retournant calmement à son coin. Au 3e round, il s'est rapproché et a parfois réussi. Il y a eu quelques échanges de coups croisés excellents, mais ils ont échoué ou n'étaient pas assez précis. Au 4e round, Bouta a de nouveau commencé à marcher devant Mac avec les mains baissées, mais d'un autre côté, Bouta pouvait se le permettre étant donné son sens de la distance, et la vitesse de Mac est devenue plus active et plus aiguë que dans les 3 premiers rounds, et à certains endroits plus sereine. Au 5e et dernier round, Max reçoit beaucoup de coups de François. Peu importe combien Bouta jouait, il faisait toujours face à l'un des meilleurs boxeurs. Et bien qu'il ne fût plus le même qu'avant, il restait MC, pas un boxeur raté comme François. Au moment de l'attaque,
Bouta change son poids vers la gauche avec une inclinaison du corps et reçoit immédiatement un coup monstrueux du droit qui le met au tapis. Le coup était si puissant qu'on se demande parfois comment ces titans du monde de la boxe continuent de fonctionner après de tels coups. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à aimer et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!